Bonjour, alors on va voir aujourd'hui les cotations et puis la mise à l'échelle aussi. Donc là j'ai dessiné un objet, il s'agit d'une petite boîte en papier à découper et coller, plier, coller. Et puis ben voilà, j'aimerais des dimensions. Vous voyez comme j'ai mis afficher la grille. Hein. Là on voit bien que là ça fait 8 cm de hauteur là 2 là aussi, là c'est au centre c'est un carré de 4 x 8, etc. Alors, j'aimerais mettre des dimensions pour indiquer, pour faire cet objet, le faire redessiner aux élèves, et puis qu'ils aient les dimensions. Alors, je vais commencer par prendre dans les outils de dessin ici. Et puis là, on a un outil qui s'appelle ligne de cote. Alors, on essaye, et puis on regarde ce que ça donne. Je clique au hasard. Alors, je vais la largeur de là jusque là. Ah bah tiens, ça fait 7,9 cm. Ah ah. Bon, alors déjà, on voit que je suis pas très précis. Hein. On va mettre ça à 150% au moins. Et puis, on voit bien qu'effectivement, j'ai pas été précis. Voilà, c'est 8 cm. Ouh là, mais le trait, il est un petit peu plus... Il est trop près, là. Alors, on peut écarter tout ça. Et puis, voilà, on a une dimension. Ouais, peut-être que la ligne là est trop proche aussi. On peut changer différents paramètres. Alors on va voir comment. Déjà comment, bouton de droite, cotation. Et puis on a à peu près tout qui est paramétrable ici. Alors on a ici la première chose, la distance de la ligne, 1 cm. C'était au départ, maintenant j'ai changé. Dépassement des repères, il y a 2 cm. Bon, ça veut dire 2 mm, puisque 0,2. Donc ça dépasse de 2 mm là-haut. Écart des repères, c'est le millimètre qui est là, mais c'est vraiment pas assez. Hein. Bon, allez, on va mettre au moins 2, si c'est pas 3. Et puis enfin, pour chaque repère, on peut encore faire une valeur différente. Je sais pas, par exemple, le repère droit, là, si je veux changer sa valeur. Ok, le repère droit, il a été retiré exprès. Je peux le retirer autant que je peux d'ailleurs avec les petits points, avec les petits boutons là. Puis si je veux pas, je le remets là. Et puis il est de nouveau là. Voilà, ouais, enfin on a à peu près tout. On constate aussi qu'on peut changer cotation, on peut changer d'afficher ou pas l'unité de mesure. On peut le mettre automatique ou bien par défaut changer puis mettre des millimètres. Mais comme là, par défaut, c'est 6 cm, ça sera des centimètres. Alors, on va essayer les millimètres, là, voir ce que ça donne. Position du texte, un peu différemment. Ah oui, on peut pas. Oui, là, c'est toujours au centre. Horizontal, automatique, vertical, auto, j'enlève. Et puis à ce moment-là, je peux décider de mettre ça plutôt à gauche. OK. Et puis voilà, il est à gauche. Voilà, c'est peut-être moins... Quand on a effectivement une ligne avec un objet qu'on a traversé, on met ça à gauche, effectivement. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Qu'on peut changer dans les options... Ah non, mais d'abord, on peut en mettre plusieurs côte à côte. Hein. J'en fais un autre maintenant, et puis je veux coter de là jusque là. Ça fait 2 cm, mais c'est pas joli de le mettre ici. Alors je le mets là. Si possible, à le même alignement que l'autre. N'est-ce pas? Malheureusement, je dois tout recommencer mes paramètres. Alors je refais cotation. Puis je vais remettre ici, j'ai mis 0,2, voire plus, je crois, 0,3. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce que j'avais fait encore? J'avais aussi cotation ici. Non, j'avais encore aussi fait un repère. Le repère droit, on va le retirer un bout. Parce que, même beaucoup plus que ça, on va le retirer suffisamment pour que... vous voyez, on voit bien que c'est 2 cm là, mais ça touche pas là. Donc là, je peux m'approcher à 3 mm. Puis là, là aussi, il ne faut pas que ce soit à plus de 3 mm. D'ailleurs, les deux sont l'un sur l'autre. On n'est pas obligé de les laisser, mais on ne peut pas l'enlever. Alors, autant que ça fera un double trait ici, mais enfin, c'est pas grave. Ok? Parce qu'on n'arrive pas à faire des chaînes qui suivent. Donc, on doit les mettre côte à côte comme ça.
Bon, une fois qu'on a fait un peu toutes les dimensions de notre objet, on peut aussi définir que, alors, cotation, afficher l'unité, ok, 8, voilà, là j'ai enlevé le 8, mais bon, ça n'a enlevé que pour 1, ce qui n'est pas très pratique. Alors en fait, je vous ai dit qu'on avait les styles, mais je crois que c'est un autre chapitre. Ligne de cote, modifier, et puis je décide que par défaut, cotation, c'est là. Par défaut, c'est pour tout le monde 0,3, et puis c'est pour tout le monde pas d'unité de mesure. Ok, donc maintenant ça va se faire pour chaque nouveau là. Maintenant j'en fais encore un autre là, il n'y a pas d'unité de mesure. Ok, ça marche. Maintenant les échelles. On va peut-être remettre les unités de mesure alors. C'est pas malin ce que j'ai fait là. Cotation. Hop. Où est-ce que j'ai les cotations là hop. Je clique là-dessus. Clac. Cotation. Voilà, ligne de cote. Tac, modifier. Et puis je remets les unités de mesure. Voilà. Maintenant que je vais essayer de changer l'échelle, peut-être que je vais faire dans les outils options. Et là, dans LibreOffice Draw Général. LibreOffice Draw, là c'est des petits triangles qui s'ouvrent là. Général et j'ai l'échelle, par défaut c'est 1,1. Allez, je vais décider que mon dessin est au 10e. Alors ça va pas raccourcir mon dessin. C'est simplement dit que mon échelle est un 10e. Donc autrement dit, ici où j'ai 8 cm et 2 cm, vous allez voir, j'ai 20 cm, 80 cm. Ah bah oui, j'ai dessiné 2 cm, mais dans la réalité ça fait 20 cm puisque l'échelle est au 10e. Voilà, c'est pratique. Maintenant attention, si vous faites sur votre même page ou même document plusieurs échelles, un schéma au 10e puis un schéma au 20e, vous pouvez pas. Malheureusement, on ne peut pas changer l'échelle puisque c'est dans outils options, on peut le changer que pour une fois. Et puis tout le dessin est au 10e pour le moment. Tout ce que je vais dessiner va être tout au 10e. Alors vous devez faire deux plans séparés pour votre maison si vous voulez faire un plan au 10e puis un plan au 100e. Voilà, il faut faire deux objets séparés, deux pages différentes, bref, de documents différents. Voilà, j'y arriverai. Bon, merci de m'avoir écouté. Bon, je suis un peu malade, ça s'entend un peu. Hein. J'ai le nez bouché.